Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie à l'épeautre et aux céréales multigrains. C'est super moelleux et c'est super délicieux. Dans une casserole, on va mettre 40 g de multigrains et on va y ajouter 100 g d'eau. On allume le feu. Une fois l'eau bouillie, on baisse le feu et on va laisser mijoter en remuant constamment jusqu'à ce que l'eau soit bien absorbée pendant environ 5 minutes. Voilà, c'est comme ça. Alors on éteint le feu et on va mettre dans un bol. Si votre mélange fait environ 100 g, c'est parfait. On va mettre le film alimentaire et on va placer entre deux bols froids pour refroidir notre mélange rapidement. Ce pain de mie est 100% épeautre. J'ai déjà posté des recettes de pain au petit épeautre. À ce moment-là, je pensais que la farine d'épeautre et celle de petit épeautre, c'est la même chose. Mais il y avait une personne qui m'indiquait la différence entre deux dans les commentaires. Merci beaucoup, c'est gentil. Dans un grand bol, on va mettre le lait et on va y ajouter le sucre brun. Ensuite, le sel, la levure boulangère déshydratée. On mélange bien avec un fouet. Ensuite, on va y ajouter la farine d'épeautre. C'est-à-dire la différence entre deux farines, c'est que le petit épeautre contient moins de gluten, donc c'est plus difficile de travailler la pâte. Par contre, la farine d'épeautre contient plus de gluten. Du coup, il faudra plus hydrater. Je ne sais pas si ma farine est de l'épeautre ou de petit épeautre, car ce n'est pas mentionné sur le paquet. Donc, faites attention à la quantité de l'eau. On va y ajouter les céréales multigrains que l'on a préparées tout à l'heure. Ensuite, on va ajouter l'huile d'olive. Et on va bien mélanger comme ceci à l'aide de la gourna pâtisserie. Bien sûr, vous pouvez mélanger à la main dans cette étape. On va mettre le couvercle ou le torchon humide par exemple et on va laisser reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va rabattre la pâte vers le centre comme ceci avec la main mouillée. Regardez. La pâte se déchire facilement. La pâte n'est pas encore parfaite, mais ne vous inquiétez pas, le temps de repos permet de faire la pâte élastique. On va laisser reposer la pâte à température ambiante pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va attaquer le deuxième rabat. Regardez, la pâte ne se déchire pas par rapport au premier rabat. Il est plus facile à travailler. Mais on va la laisser reposer encore un petit peu pour la renforcer à température ambiante pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va attaquer le troisième rabat. C'est le dernier rabat. Regardez, on a obtenu la pâte élastique et c'est plus facile à travailler. Finalement, on va avoir une surface bien lisse comme ceci et on met le film alimentaire. On fait une petite marque pour vérifier le degré de fermentation. On va la laisser lever au frigo pendant une nuit. Le lendemain, on va tout d'abord préparer un moule. On va utiliser un moule à cake de 18 cm de longueur sur 9 cm de largeur et 8 cm de hauteur. Ensuite, on va saupoudrer la toile de farine. Cette pâte est très collante, donc je vous conseille de travailler sur la toile plutôt que sur un plan de travail. Je pense que c'est plus facile à travailler. Regardez, la pâte a doublé de volume. J'ai laissé lever la pâte pendant environ 12 à 15 heures. Travailler dès la sortie du réfrigérateur, c'est très important, car la pâte froide est facile à façonner par rapport à la pâte à température ambiante. Alors on va étaler la pâte en forme rectangulaire
de 25 cm sur 15 cm. Ensuite, on va plier deux extrémités jusqu'au centre comme ceci et on la tourne à 90 degrés. Et on va plier deux extrémités comme ceci et on va la plier en deux. On va arranger sa forme et on ferme la soudure. On va la mettre dans un moule bien huilé en laissant le côté fermé vers le bas. Notre pâte est très molle, donc c'est un peu difficile de la mettre dans un moule. Soyez prudents. On va arranger sa forme à nouveau et on va la laisser lever pendant environ 70 minutes à 30 degrés. Pendant ce temps, on va préchauffer le four à 180 degrés avec une cocotte remplie d'eau. Après la pousse, on va vaporiser de l'eau sur la surface et déposer les céréales multigrains dessus. On va la mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Même si votre pain colle au moule, ne vous inquiétez pas, on va la démouler comme ceci à l'aide de la spatule. Voilà, c'est bien cuit. Ça sent très bon. C'est super délicieux. J'adore ce pain de mie à la farine d'épeautre et aux céréales multigrains. C'est vraiment délicieux. Le goût est super bon. Et en plus, la texture est aussi magnifique. C'est tellement moelleux. C'est bon pour un sandwich, pour une tartine salée par exemple. Cette fois, j'ai ajouté le lait à la pâte, mais vous pouvez ajouter le lait d'avoine à la place. La texture est un peu différente, mais je pense que c'est aussi délicieux. J'aime aussi la version grillée. C'est croustillant et moelleux. En plus, les céréales dessus sont bien croquantes. J'aime étaler du miel. Ça se marie très bien. On va se régaler. Bon appétit à tous!